Donc Zadig et Voltaire, c'est une marque de mode contemporaine, donc avec une image forte, rock, et on propose des produits de prêt-à-porter, des accessoires. On est présent dans 400 boutiques à peu près dans le monde et on opère en direct à peu près un petit peu moins de 300 boutiques. Donc pour ma part, j'ai un passé consulting. J'ai travaillé beaucoup pour des grandes maisons de luxe sur des sujets très front, sur les sujets magasins, d'efficacité opérationnelle, beaucoup à l'international et aussi sur des sujets de clienteling et d'omnicanal. J'ai rejoint Zadig il y a 2 ans pour mener une transfo 360 du SI qui avait pour objectif de soutenir le développement. Alors les différents axes sur lesquels on a travaillé et on travaille, parce que c'est évidemment pas fini, il y a l'efficacité opérationnelle, la compliance, le développement à l'international et l'omnicanal. Globalement, on devait ramener en fait le SI à un bon niveau technologique pour réouvrir la capacité à être prêt pour faire des vraies choses business, parce qu'on a été quand même assez contraint par des systèmes vieillissants. Donc le sujet de l'omnicanal, donc il est très large, il est très transverse. C'est un vrai sujet entreprise. Et finalement, le principal enjeu de l'omnicanal, c'est de faire tomber les barrières qui sont liées à l'organisation interne. Quand on regarde le marché, majoritairement, on est sur des organisations qui sont silotées. Alors du coup, à chacun de trouver ses solutions, et plutôt à haut niveau, une politique commerciale alignée, des KPI communs, des objectifs croisés entre le digital et le retail. Il y en a qui se sont lancés dans des PNL uniques. Il y a plein de façons d'aborder les choses d'un point de vue business. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de solution technique. Le silotage des organisations ne se règle pas d'un point de vue technique. Et pour moi, la DSI se retrouve très vite bloquée, ou le digital se retrouve très vite bloqué quand on a des guerres de chapelle. Donc moi, j'ai la chance que ce ne soit pas le cas dans le contexte Zadig et Voltaire, mais dans tous les clients que j'ai pu avoir dans ma vie précédente, c'est souvent le cas. On a des freins qui sont organisationnels. Donc pour moi, c'est le principal point, le principal enjeu à adresser pour être capable de mener sereinement une roadmap omnicanal. Après, si on regarde sur la DSI, donc pour moi, l'objectif, c'est d'unifier la gestion des stocks, l'encaissement, la monétique, la promotion, le référentiel client, le référentiel produit, et ensuite d'assurer la disponibilité de toutes ces informations et des informations d'interaction avec le client, qu'elles soient transactionnelles ou non d'ailleurs. Ça, c'est important parce qu'on a souvent l'habitude de ne partager entre les canaux que des informations transactionnelles quand on les partage. Et il y a aussi tout le non transactionnel qui est évidemment essentiel pour contextualiser et pour avoir une bonne relation avec son client et pour aussi être pertinent. Je pense typiquement à un appel au call center qui ne serait pas partagé. Le client arrive en magasin, on n'a pas l'information. C'est dommage. Ce serait vraiment bien de dire je vois que vous avez ouvert un ticket à notre service client et on peut prendre le relais en magasin. Donc la DSI, pour moi, c'est une des clés, encore une fois, par rapport à la transversalité du sujet, c'est une des clés puisqu'elle a cette position transversale dans l'organisation. Et à mon avis, dans la relation, comme tu disais, Andrés, entre CMO et DSI, je pense que c'est très important de remettre la DSI dans un rôle de leader de la transfo digitale. Ce qu'on constate, c'est que trop souvent, elle est effacée, elle est cantonnée à un rôle technique, elle n'a pas sa place au COMEX. Je crois que les pourcentages en France, il y a à peu près 45% des DSI qui sont rattachés au COMEX. Et du coup, elle s'articule aussi mal, on va dire, dans le rapport de force avec les différentes directions. Et en particulier avec les directions digitales, qui ont souvent leurs propres ressources techniques et qui se pensent donc autonomes. Or, pour traiter, alors en fait, elles peuvent tout à fait être autonomes pour gérer des choses, c'est pas du tout le sujet, mais sur l'omnicanalité, je pense qu'elles ne peuvent pas l'être, puisque c'est la DSI qui a la main sur un certain nombre de systèmes et finalement qui apporte la transversalité. Donc dans mon contexte, j'ai encore une fois la chance que ce soit pas le cas. Le sujet de l'omnicanal est un sujet sponsorisé par la direction générale et on est donc tous autour de la table pour en parler et on amène tous notre pierre à l'édifice. Mais on a aussi bien évidemment
le digital, le retail, l'IT évidemment, mais on a aussi les RH parce qu'il y a des vrais sujets de montée en compétences des équipes, de awareness sur le sujet de l'omnicanalité. Alors je vais essayer de tenir le timing, Andrés. Pour moi, le sujet de l'omnicanalité est souvent... Effectivement, alors, si tu me poseras sinon quelques questions à la fin, si jamais il me reste du temps. Non, le temps file, mais je pense qu'il y a un point clé, c'est effectivement le rôle du vendeur, du collaborateur. Je pense que oui. ça illustre bien, je pense aussi la relation CMO et CTO. Et en quoi, en fait, c'est ce que tu me disais lors de l'interview, en fait, le vendeur, c'est la clé de l'omnicanal. Alors le vendeur, déjà, dans le secteur, dans notre secteur et en particulier dans notre positionnement, le vendeur, c'est la clé de la relation. La relation, elle est quasi personnelle entre un client et son vendeur. Souvent, on va voir le même vendeur parce qu'on le connaît bien, etc. Et donc le vendeur, c'est lui qui détient le collaborateur. Finalement, c'est lui qui détient la relation avec la marque. Et enfin, en tout cas, bien souvent dans les interactions. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur le collaborateur, parce qu'on parle beaucoup d'expérience client autour de l'omnicanal. Évidemment, le client-centric, c'est important de se mettre à la place du client. Dès qu'on ne comprend pas pourquoi les canaux ne communiquent pas entre eux, etc., le client il s'adresse à la marque, il ne comprend pas les logiques d'organisation interne, et c'est bien normal. Mais le collaborateur, il doit aussi les comprendre. Donc il y a tout un plan. Encore, c'est ce qu'on avait dit dans ce qu'on avait vu ensemble dans l'article, mais il y a un sujet qui est que typiquement pour une entité digitale, l'omnicanal apporte pas énormément de changements. Ça apporte des nouveaux services, bon, soit qu'on peut proposer, mais il n'y a pas tant de changements que ça. Pour le magasin et pour le collaborateur en magasin, c'est un gros changement. C'est un gros changement parce que son métier va changer, parce que son discours va changer et parce qu'il doit s'ouvrir aux autres canaux. Typiquement, il y a le grand mythe de la cannibalisation des canaux qu'il faut faire tomber très vite. Le client omnicanal est un meilleur client. Enfin, il y a plein de statistiques qui montrent ça, hein, mais c'est 2,5 fois un meilleur client. Et en rythme d'achat et en panier d'achat, c'est quelqu'un qui consomme plus la marque. Donc, c'est essentiel que le personnel en magasin soit sensibilisé sur ce point-là. Et typiquement, un vendeur en magasin ne doit pas avoir de souci avec le fait que son client a acheté sur Internet, même s'il n'a pas touché une commission dessus. Puisque le sujet, c'est que s'il achète aussi sur Internet, c'est que c'est un meilleur client aussi pour le retail. Donc, pour moi, il y a tout un plan d'accompagnement et donc à travailler aussi avec les RH pour mettre en place justement pour bien accompagner le vendeur dans cette transformation. Et après, il y a son travail opérationnel aussi qui va changer, puisqu'il va être amené à traiter du click and collect, du ship from store. Sur le click and collect, il y a un cérémonial particulier. C'est pas la même chose. Des fois, les clients sont pressés, des fois, ils ont le temps d'essayer. Il faut adapter tout ça et pas qu'on lui donne un colis sur le pas de la porte, comme malheureusement on est obligé de faire dans les périodes de confinement, parce qu'évidemment, c'est pas qualitatif en termes de relations. Donc oui, définitivement, Andrés, pour moi, le collaborateur est clé et il faut penser à son expérience à lui. S'il doit jongler entre 6 ou 7 outils, on n'est pas bon en termes d'efficacité et on n'est pas bon en termes de compréhension. Ça va aussi le mouvement où le magasin devient le centre de l'omnicanal et plus l'entrepôt. Oui. Ce shift-là. Alors, le temps, on y est quasiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être que tu me dises maintenant très rapidement où vous en êtes. Est-ce que la transformation est en bonne voie? Je crois savoir que oui. C'est quoi les toutes prochaines étapes? Alors oui, et donc les grandes étapes. Donc là, on est. 2 minutes. On a refondu nouvelle ERP, nouvelle architecture, on va dire orientée data, c'est-à-dire sur laquelle on sera prêt en fait pour les vrais challenges de la data. Une architecture aussi qui permet d'assurer cette transversalité, en particulier sur les stocks, d'avoir du temps réel sur les stocks, de disposer à chaque fois de la quantité qu'on a dans tous nos points de stock, donc dans les magasins, à l'entrepôt, etc. Donc la transformation, je dirais, en phase avec le plan. Je pense qu'on en a encore pour 1 an ou 2 sur la suite. Au niveau de l'omnicanalité, on a globalement nos services unitaires qui sont en place. Et le next step, ça va être de mettre au-dessus un order management
qui va nous permettre d'optimiser la façon dont on sert la commande. Donc pour être précis, ça va être sur 3 axes. Évidemment le coût logistique, évidemment la promesse client, mais aussi l'empreinte carbone, parce que c'est une attente et qu'aujourd'hui c'est un sujet dont il faut s'emparer. Donc si on a moyen de livrer le produit depuis un point de stock qui est plus proche du client et de faire ça à vélo, c'est mieux, je pense, et ça vaut le coup de l'utiliser dans les algorithmes d'optimisation. Donc pour moi, sur l'omnicanal, c'est vraiment la brique d'orchestration, d'order management qui aujourd'hui nous manque, mais c'était un souhait de d'abord tester et démarrer tous les services en unitaire, et ensuite de vraiment travailler sur quelle profondeur de règles et qu'est-ce qu'on met véritablement dans l'OMS, parce qu'on entend un peu sur le marché, tout le monde a un OMS, hein, si on écoute les éditeurs. C'est évidemment pas vrai. Est-ce que ça rapidement et on va devoir conclure parce que ouais. Les marketeurs sont doués au sien, donc moi je sais pas. Donc voilà, pour moi c'est ça le vrai next step. Et après c'est des sujets de développement international. Ok, bon merci Fabien de ton témoignage. Alors tu vois, des minutes c'est trop frustrant. On avait eu un long. Oui, mais bon. Et on a volontiers d'autres occasions. Et merci de ce témoignage. À mon avis, il est très important pour comprendre ce qui peut être le succès de l'omnicanal.